Bien, alors là, aujourd'hui, c'est récréation, on se fait plaisir. Et on se fait plaisir avec qui? Avec Jean-Philippe Tanguy, un ancien acolyte de Dupont-Aignan, qui s'est fait débaucher par le Rassemblement national et qui est un troublion au niveau du Rassemblement national qui, lui, ils essayent de calmer leur sujet pour pas qu'ils débordent, n'est-ce pas, qu'ils se fassent stopper par la presse, la doxa officielle. Donc il y a Marine qui est là en train de les encadrer pour rester toujours propre sur eux, très carré, pas de débordement, surtout faites attention à ce que vous dites. J'imagine les précautions d'usage qui sont données à tous ces députés qui évidemment doivent correspondre à une respectabilité qui parfois confine un peu à la banalité, enfin à la fadeur, quoi. Alors là, on a un personnage intéressant. C'est Jean-Philippe Tanguy, je ne sais pas combien de temps ils vont garder au Rassemblement national, mais il est hyper brillant, hyper pertinent, il sait de son... Enfin, il est brillant, ça, il a fait l'ENA, donc c'est une tête, on voit bien qu'il a une tête, puis avec de l'humour, avec un humour tout à fait grinçant. Et je vous propose de l'entendre faire une déculottée à notre chère Ségolène. Je peux vous assurer que ça vaut le détour. Allez, on écoute. Aujourd'hui, il y a des délocalisations au sein même de l'Europe. Renault, la Twingo, je viens d'apprendre que la Twingo électrique va être fabriquée, je ne vais pas citer le pays pour ne pas le dénigrer, dans un pays européen à l'Est. Toute Royal, la filière de construction de l'ameublement. Pourquoi? Parce que le SMIC, dans un pays où le SMIC est à 700 €. C'est logique, ça, que l'Europe accepte la non-harmonisation fiscale au sein de l'Europe. J'appartiens à la famille souverainiste qui s'est opposée au traité européen que vous avez soutenu et à l'élargissement aux pays de l'Est et à la Roumanie et à la Bulgarie que vous avez soutenu. C'est votre politique. Ne faites pas d'idéologie, monsieur. Pas de l'idéologie. Quelque chose d'aujourd'hui de très concret. Mais concrètement, vous dénoncez les conséquences des causes que vous avez soutenues. Vous trouvez normal qu'il y ait des... Mais qu'est-ce que vous avez... C'est pas normal qu'il y ait des localisations, je me suis battu contre, mais il n'y avait même pas 16 ans que j'étais contre. Des entreprises françaises qui mettent leur siège, leur holding, Madame Royal, en 2005, Madame Royal, j'avais 17 ans, j'étais déjà... Là, on est aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Non, mais c'est trop facile, ça. J'avais 17 ans. J'étais opposé avec M. Dupont-Aignan à l'élargissement au pays de l'Est que vous souteniez. Non, vous n'avez pas soutenu l'élargissement au pays de l'Est. Moi, j'étais pour la consultation des peuples. J'ai toujours dit, comment se fait-il... Vous avez dit en 2007 avec M. Sarkozy qu'il fallait faire le traité européen. J'ai toujours pensé en tant que citoyenne, quand l'Europe s'est élargie à l'Est, qu'on découvrait ça dans le journal, que les peuples n'avaient pas découvert dans le journal, qu'on n'approfondissait pas. Vous n'avez pas... Non, Madame Royal, il y a un moment... Non, mais il y a un moment, Madame Royal, moi je veux bien tout. On peut reconnaître des erreurs et peut-être que si un jour les Français nous feront confiance, on sera le premier à en faire. Ça, c'est facile de juger quand on est dans l'opposition, je vous le reconnais. Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez découvert dans le journal, alors que vous étiez une des principales dirigeantes du Parti Socialiste en France, candidate à la présidentielle en 2007, que vous n'étiez pas au courant que le SMIC et que les droits sociaux dans les pays de l'Est étaient inférieurs au SMIC français. Écoutez, Madame Royal, on ne peut pas entendre un truc pareil. On peut pas entendre un truc. Philippe Séguin, vous avez prévenu. Jean-Pierre Chevènement, qui vous a conseillé, vous avez prévenu que l'élargissement vers l'Est et vers des pays à très bas revenus, avec de très peu de droits sociaux, avec un très haut niveau par contre d'éducation, était une menace importante pour nos pays. Vous l'avez pas découvert dans le journal quand même. Les opinions publiques l'ont découvert. Les opinions publiques n'ont pas été... Vous avez voté contre en 2005. Bon, et vous étiez pour. C'est le passé. Mais le passé. Non, mais agissons aujourd'hui. Pour agir aujourd'hui, il faut voter pour Marine Le Pen. Parce que la seule qui veut revoir ça, c'est elle. Votre discours, c'est mieux ailleurs. Il y a moins de dépenses publiques ailleurs. Mais arrêtez. Oui, il y a le service public est meilleure qualité en Suède et au Danemark. Et je suis sûr, Madame Royal, que si je vais chercher votre discours présidentiel en 2007, je suis sûr que vous trouviez que la Suède n'était pas si mal. Merci à l'un et à l'autre. Alors...
extraordinaire, une répartie. Moi j'adorais avoir cette répartie-là, hein. Ça m'est pas donné, mais franchement, chapeau. Chapeau. Alors je pense que lui, ils peuvent l'utiliser pour faire des débats parce qu'il est percutant. Et puis je peux vous dire qu'il engrange des bénéfices quand il agit comme ça, parce que les gens ont besoin de ça. D'une part, c'est vif, esprit très vif, esprit très réactif, et ça manque dans l'espace public et dans l'espace politique. Et là, enfin, on va conclure. Je vais vous repasser une séquence, vous l'écouterez, une séquence, c'était une intervention de lui à l'Assemblée nationale avant la dissolution, et là aussi, ça avait été absolument remarquable. Je l'avais déjà passé cette vidéo, mais le petit bonus, c'est que pour ceux que ça intéresse, ils peuvent la réécouter à nouveau. Je vous assure, le personnage vaut vraiment le détour. C'est un type très très bien, et c'est comme ça, c'est des gens comme ça qu'il nous faut. C'est des gens, voilà, vifs, intelligents et percutants, et puis je pense qu'avec des gens comme ça, les choses pourraient éventuellement changer. Malheureusement, je pense ils vont le freiner dans ses élans oratoires ou dans ses élans, comment dire, critiques, comme ils l'ont déjà fait avec Barnier, dont il avait dit que c'était un dinosaure ou un truc comme ça. Voilà, bon, bah écoutez, hein, Rassemblement National, vous avez intérêt de vous inspirer de ce genre, ce type de garçon, parce que c'est des gens comme ça qu'il nous faut avec ce profil. Bonne journée à tous et à bientôt. Et on écoute. Si ça vous dit de le réécouter, bien entendu. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Écoutez, je n'avais pas prévu de faire cette intervention sur ce thème, mais comme le Président Marlex a eu l'élégance de souligner mon début de carrière chez le General Electric, je vais faire le lien avec le texte que nous avons aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs dans son inélégance d'avoir confirmé ce que j'ai toujours dit, à savoir que le démantèlement d'Alstom a effectivement commencé quand je me retrouvais chez le General Electric avant 2012 et pas après. Tous ceux qui ont essayé de me faire passer pour un fou depuis des années en disant que ça avait commencé après mon départ en auront pour leur argent. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires, à quel point ils peuvent acheter des groupes politiques, y compris le vôtre, Monsieur Marlex, puisqu'il a fallu 5 ans et que Monsieur Guémard disparaisse de votre groupe pour que la commission, j'ai pas dit que c'était votre faute, j'ai dit que c'était l'UMP, pour que, au bout de 5 ans, l'UMP puisse enfin déclencher cette commission qu'elle ne pouvait pas quand le mari de Monsieur Guémard était dans votre groupe. Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de Monsieur Montebourg, amener des documents au cabinet de Monsieur Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy, et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français, car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équiger Technip et l'affaire. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit « mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement ». Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé.
Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ce qui est arrivé à notre compatriote Frédéric Pierucci, dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour M. Pierucci. Pas un seul d'entre vous. Vous n'en avez rien à voir. Je parle des macronistes. Vous n'en aviez rien à faire. Et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire que Julian Assange, qui a alerté la presse occidentale, soit retenu dans des conditions inhumaines, des conditions qu'on accepterait pour personne d'autre, mais vous les acceptez pour les États-Unis, car vous n'avez aucun principe. Vous passez votre temps à parler des ingérences étrangères, vous vous fichez bien du pouvoir du Qatar, vous vous fichez bien du pouvoir de l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, la Russie est un régime autoritaire, mais qu'est-ce que le régime saoudien? Un régime qui condamne à mort en crucifiant les gens et leur coupant la tête. Vous trouvez ça formidable? Vous trouvez que ça mérite de faire un selfie avec le prince dirigeant de l'Arabie Saoudite? C'est ça vos principes? Vous n'en avez aucun. Il vous a fallu 7 ans pour découvrir qu'il y avait un problème d'ingérence en France, à ça, pour faire le tour des médias, pour faire peur aux Français aux élections, pour dénoncer les oppositions, ça y a du monde. Mais 7 années pour faire une petite loi, que tous vos mensonges, vos montagnes de mensonges, à cause de cette souris ridicule qui ne servira à rien, vous avez demandé aux espions et à ceux qui veulent faire des méfaits en France de s'inscrire sur un registre. Mais bien sûr, les espions, les agents chinois, russes, saoudiens, qataris, vont s'inscrire sur votre registre, vont vous prévenir qu'ils vont détourner l'intérêt des Français et ils vont peut-être vous demander l'autorisation. Quel dispositif très efficace? Deuxième dispositif efficace, un rapport tous les 2 ans. Ça nous fera une belle jambe de savoir effectivement que les États-Unis, enfin ça on ne saura peut-être pas parce que vous ne le dites pas, que le Qatar, la Russie, le Maroc et toutes les puissances qui veulent faire leur marché en France nous espionnent. Nous ne sommes pas au courant. Il faudra bien un rapport de plus pour le prouver. Bref, tout ce que vous voulez faire pour lutter contre la zérange ne servira à rien. Vous ne voulez pas lutter contre la corruption, vous ne voulez pas lutter contre la pourriture, parce que la pourriture est au cœur de votre système. Merci.